Je sais pas, ça passe, hein. Oui. Quand tu médites, là, quand tu disais que tu méditais sur la mort, hein, Oui. j'imagine que le mental c'est pas lui qui raconte des histoires, là. Non. Comment c'est méditer sur quelque chose? Comment dire, c'est juste s'ouvrir. Ça va toucher uniquement le schéma émotionnel. On peut pas, quand on médite sur la mort, on ne peut pas utiliser le mental. Il y a juste cette prise de conscience de notre mortalité. Et dès que l'on prend conscience de notre mortalité, immédiatement tu vas sentir les émotions, la peur, il y a plein de choses qui vont remonter. Alors, il faut bien comprendre que depuis toutes nos incarnations, on est mort de tellement de manières, de tellement de souffrances, que chaque fois qu'on parle de la mort dans le présent, on a les mémoires de toutes les morts que l'on a pu vivre. Donc c'est un passage qui peut être très anxiogène. Donc il est très important de faire ce travail-là. C'est un travail qui va permettre une libération tranquille. Sinon, effectivement, on voit les gens qui décèdent très souvent, ils sont dans la maladie, ils sont dans la souffrance. Ils ont tellement peur au niveau du jeu personnel de ce passage qu'ils résistent le maximum et ils mettent toute leur volonté pour essayer de survivre. Donc, le corps, il faut que les fonctions vitales lâchent. Mais si on aborde la mort comme un passage non douloureux, c'est juste, et ça porte bien son nom, c'est l'âme hors. Donc c'est vraiment quelque chose qui se libère. Et quand le temps arrive, l'âme envoie un message au corps. C'est-à-dire que au niveau du mental, on sait. Alors, pas forcément d'une manière consciente, mais on sent que c'est la fin. Et quand on est préparé, c'est presque une belle nouvelle, parce que l'âme, elle vient remercier le corps à ce moment-là. C'est vraiment une histoire d'amour qui se termine et l'âme peut partir en tranquillité. Mais si elle sent que le corps résiste, elle ne peut pas partir. Elle est tellement dans l'amour qu'elle ne peut pas laisser ce corps dans cette violence. Donc c'est le corps lui-même qui s'autodétruit dans la souffrance, pour aller jusqu'au moment où c'est tellement douloureux, tellement fort, que les fonctions vitales lâchent. Donc, il me semble que c'est bien de s'éviter cette fin tragique. Ça répond à ta question ? En fait, c'était plus au niveau de la méditation. C'était plus au niveau de la méditation, dans le sens où, donc, j'imagine, on se met en résonance avec cette notion, en quelque sorte, mais vraiment profondément. C'est très simple, toujours de la simplicité. C'est le mental qui veut une directive, qui veut un mode d'emploi. Mais quand tu te mets dans la liberté, c'est très simple. Tu fermes les yeux et tu penses à ta mort. Voilà, ça y est, immédiatement c'est là. Et alors, donc, tu dis que ça remet beaucoup de peur, des choses comme ça. Bien évidemment. Mais c'est en reméditant dessus qu'au fur et à mesure, ça passe ? Oui, parce que ça provient de ton inconscient profond. Et donc, il libère, il t'envoie les informations, tu lui demandes. Donc, il envoie les informations, et comme tu les accueilles dans la tranquillité, ça se vide. Tu ne les réalimentes pas. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se libère. Mais c'est quelque chose qui met du temps parce que c'est la peur la plus ancestrale qui est en nous. Okay. Et qui fait que quand on a peur de la mort, on a peur de vivre. Quand on est en paix avec la mort, il n'y a plus de peur dans la vie, ou très peu, quoi. Parce que manquer, et alors ?
On a tous manqué. Et on a besoin de tellement peu pour vivre réellement. Donc il n'y a pas d'inquiétude.